Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Nathalie Jusque dans l'âme. Alors je vous retrouve dans ma garde-robe, c'est un endroit où vous avez particulièrement aimé mes vidéos, ça a été parmi mes vidéos les plus populaires sur ma chaîne. Donc comme je tiens à vous plaire, alors je me retrouve encore aujourd'hui dans ma garde-robe, mais cette fois-ci c'est pour la saison d'automne, mais pour un sujet plus spécifique. J'ai eu le goût de partager avec vous aujourd'hui peut-être des moyens pour tenter de rajeunir son look un petit peu si on avance un petit peu dans l'âge, ou même parfois on est dans une période de notre vie où on a tendance à porter les lourdeurs des responsabilités et qu'on a oublié de penser à ses tenues, de penser à un look peut-être qui rafraîchirait, oser avec un petit coup de jeunesse, peu importe l'âge que l'on a. Je vais essayer aujourd'hui de partager avec vous certains de mes trucs qui fonctionnent pour moi. 5 tenues que je vais vous présenter qui, selon moi, rajeunissent mon look, rajeunissent mon style. Ça fait du bien à l'humeur, ça fait du bien au moral et bien, pourquoi pas? Donc, je vais commencer tout de suite par un look un peu plus classique qui peut plaire à plusieurs. C'est une couleur bourgogne qui a sa place à l'automne. C'est une couleur très tendance. Et moi, je l'agence avec du bleu marine, mais un pantalon amincissant, c'est-à-dire un pantalon slim fit, un pantalon qui arrive très étroit au bas. Et je porte le tout avec des petits bottillons dans la couleur de Bourgogne. Le fait de porter les bottillons avec les pantalons ajustés, ça donne réellement un style plus jeune, plus hip, plus tendance. Pour moi, quand je porte un pantalon qui est de style assez habillé, avec un chandail, avec toutes des petites dorures comme ça, pour moi, c'est assez chic. Alors maintenant, ce que je vais vous présenter, c'est une blouse, un chemisier. Pourquoi j'ai choisi celui-là pour vous parler de comment rajeunir son style avec un chemisier? Bien, c'est de faire attention aux imprimés. Bien souvent, on a tendance à penser que les styles se ressemblent d'année en année, mais les imprimés surtout ont tendance à démoder un peu. Donc, de faire attention au genre d'imprimé qu'on va porter, des couleurs neutres, c'est moins apparent, on peut plus l'agencer avec autre chose, ça peut avoir l'air tendance, ça peut avoir l'air assez jeune, mais les imprimés, c'est à faire attention selon moi. Et celui-là, je trouve que c'est un imprimé qui peut faire assez jeune. D'une part, il fait assez tendance de par ses couleurs, mais l'imprimé ne fait pas vieux, il fait pas vieillir, c'est un petit imprimé un peu d'abstrait. La coupe avantage beaucoup. Parfois, on essaie d'avoir l'air jeune et on va porter des vêtements qui nous avantagent pas. Surtout pour le haut, ben pour certains vêtements, que ce soit pour le haut ou pour le bas, on essaie de se donner un look plus jeune, donc on va porter des vêtements, on associe souvent jeune avec serré, mais c'est pas tout à fait vrai et je pense qu'il faut se méfier de ça. Naturellement, la peau n'est plus ce qu'elle était, donc si on met des vêtements qui collent ras le corps, bien on va mettre ça en évidence et justement ça ne nous donne pas du tout une apparence
hanches jeunes. Donc, on va mieux aller avec des vêtements un petit peu plus amples qui vont vraiment pas être trop grands, parce qu'encore là, trop grand, même si on veut camoufler, on a souvent l'impression d'avoir l'air encore plus rond. La même chose au niveau du pantalon, si on a tendance à prendre un petit peu plus de notre poids vers le bas, vers les hanches, et on porte des choses beaucoup trop amples, bien, encore là, ça ne fait pas rajeunir. Si vous êtes parmi celles, je pense que je l'ai mentionné dans le passé, c'est un excellent truc. Hein? On a tous une forme particulière à notre corps qu'on doit gérer, qu'on doit faire avec. Alors moi, le poids que je le prends un peu partout. Naturellement, à un moment donné, il s'en va un peu partout. Mais principalement, c'est vraiment autour de la taille que je prends mon poids. Si vous êtes parmi celles qui prenez votre poids vers les hanches, bien ce que vous voudrez faire, c'est porter des pantalons qui sont plus ajustés aux hanches et qui viennent un peu plus évasés vers le bas pour vraiment donner l'impression que vous êtes proportionnel du haut au bas. Donc, bien souvent, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller porter des vêtements plus amples au niveau des hanches pour ne pas les mettre en évidence, quand dans le fond, c'est pas tout à fait ça qu'on devrait faire, c'est de porter plus serré aux hanches, plus serré vers le haut et d'aller vraiment chercher de l'ampleur au bas pour uniformiser les deux. Pour celles qui prenaient votre poids comme moi au niveau de la taille, bien là, c'est naturellement de porter des vêtements un petit peu plus amples au niveau de la taille pour ne pas porter des vêtements trop collés, trop ras le corps. Donc une blouse comme celle-là, pour ma part, elle m'avantage bien. Et le fait que l'imprimé ne fait pas vieux, c'est un style qui peut me donner un look un peu plus jeune. Ce que je vais le porter avec, ce sont ces souliers. Qui sont pas en vrai cuir, j'ai pas investi beaucoup parce que ce sont des souliers qui vont être juste de passage, c'est des souliers très tendance qui font un genre un petit peu, un style un peu masculin, dans la couleur de Bourgogne, donc ça s'agence bien avec toute ma garde-robe et ça donne encore là un style un peu plus jeune à toutes mes tenues. Et compte tenu que mes vêtements sont dans le bleu marine, bien j'agence avec des petits bas qui sont aussi dans la couleur de bleu marine. Donc il n'y a pas de contraste au niveau du pantalon avec les bas. Le seul contraste, c'est avec les chaussures. Alors pour le prochain look, c'est un look que j'aime particulièrement. Alors ce sont des jeans qu'en anglais on appelle distress jeans. Alors il y a des petites ouvertures un peu comme ça sur le devant des cuisses, sur le devant de l'avant-jambe. Et au bas, bien, elles se replient comme ça à l'aide d'un pli. Elles sont aussi un petit peu ajustées et elles sont d'une couleur assez foncée également, tout dépendant de notre morphologie. Moi, j'essaie toujours de faire attention à ce que la bordure comme ça arrive à un bon endroit, tout près de mon nombril. Alors encore là, ça dépend de notre morphologie, comment le bourrelet ressort de la jean. C'est quand même important à prendre en considération. C'est pas évident de trouver une paire de jeans qui nous convient bien. Étant plus jeune, j'achetais des jeans assez facilement. Maintenant, ça me prend quand même un certain temps avant de trouver la paire de jeans qui va m'avantager le mieux. Et comme je vous disais tantôt, bien si vous êtes parmi celles qui prenez plus votre poids vers les hanches, bien vous allez vouloir
aller avec un beau jeans là, qui vient évasé au bas, c'est très classe et puis ça a l'avantage, la morphologie de quelqu'un qui a plus son poids au niveau des hanches. Pour moi, qui mon poids est plus au niveau de la taille, bien, je dois faire attention parce que c'est ça, si la ceinture n'arrive pas au bon endroit, bien là, il va y avoir ce fameux bourrelet qui va ressortir. Alors, c'est un petit détail, mais un détail important quand on magasine, parce que parfois avec l'œil, on peut aimer quelque chose, on peut se dire « Ah oui, ça a l'air jeune, je vais prendre ça », mais ça a l'air jeune sur le support, mais comment est-ce que ça m'avantage moi? Il y a tout un monde entre les deux. Pour porter avec un jeans, bien ce que j'ai commencé à aimer beaucoup, ce sont des, en anglais, Chloé m'a dit, ça s'appelle des graphic tee, alors des t-shirts avec des graffitis devant. On y va selon notre niveau d'aisance. Hein? Ça se peut qu'on ne soit pas du genre à aimer beaucoup de graffitis devant. Mais ce que j'ai trouvé, moi, ça me convient parfaitement. Alors, il y a des couleurs ici, donc avec un beau rouge qui dit Surf Paris. Et ça m'a fait penser à vous qui êtes de l'Europe. Alors, je le porte en votre honneur quand je le porte. Et dans la couleur de blanc, bien c'est très classique, un chandail blanc avec une paire de jeans, ça fait aussi un look plus jeune. Et quand je le porte, bien j'essaie de mettre en évidence le rouge, donc je vais porter un rouge à lèvres un petit peu plus vibrant, un petit peu plus rouge. Et il est de forme un petit peu allongée comme ça. Alors, je le porte avec les jeans. Donc, c'est pas un chandail qui est trop serré, ras le corps. Donc, il est quand même assez ample, sans être trop grand, sans être carré, puis ne pas me donner une belle forme. Il fait très bien. Pour le porter, je peux le porter soit avec les bottes, qui donnent un style beaucoup plus habillé, toujours très jeune. Je peux également le porter avec les chaussures. C'est un look que je peux facilement porter avec ces chaussures-là. Ça lui donne un look un petit peu plus habillé que si je le porte avec mes Converse. Alors ça, c'est un autre item à ajouter à sa garde-robe. Pas nécessairement des Converse comme celle-là, mais peut-être un soulier, un genre de une petite espadrille. Il y a plusieurs modèles. Si vous n'êtes pas une fan des Converse, je vais tenter de mettre des photos. Je vais me donner ce défi-là de vous trouver des photos de genre de petites espadrilles qui font très détendues, qui font pas gym, qui font pas comme si on s'en allait faire de l'exercice, mais bien un style détendu. Alors pour ma part, j'aime beaucoup mes Converse, mais il y a d'autres modèles aussi que je suis quand même attirée au niveau des petites espadrilles que éventuellement j'ajouterai peut-être à ma garde-robe. Donc d'ajouter un soulier comme ça, une espadrille qui va vraiment là, nous donner un style détendu et un style plus jeune aussi. Je peux ajouter un veston. Les manches sont munies de petites surpiqûres comme ça qui donnent encore là un style assez jeune, je trouve. Et puis, il est en petit lainage, donc parfait pour la saison d'automne. Mais peu importe la saison, le fait de porter un veston qui est un petit peu plus ajusté avec une paire de jeans et un t-shirt, ça donne, c'est un style qui est classique depuis toujours. Je me rappelle d'avoir porté ça dans ma vingtaine, dans ma trentaine et maintenant dans ma quarantaine. C'est un look qui ne démode pas. Bien entendu, les vestons ont varié avec le temps, les jeans, les modèles de jeans ont varié aussi. Là, ce sont beaucoup les graphic tee qui sont tendance, mais le style veston, jeans fait vraiment classique et fait jeune aussi. Donc, compte tenu que c'est la saison d'automne, bien j'ai opté pour un petit foulard qui est encore là assez épais, en petit lainage aussi, et il est de 2 tons. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'il agence très bien mon petit veston, donne encore là un look fini. C'est pas juste comme si j'ai mis des jeans et puis un t-shirt. Non, je me suis donné la peine d'habiller mon jeans et puis
Donc toujours pour porter avec le jean, je vous ai sorti un autre look. Alors c'est un chandail que j'ai pris dans la couleur, il y en a que vous l'appelez vieux rose, il y en a qu'on l'appelle rose mauve. Un chandail très détendu avec une encolure assez grande. Les femmes qui ont des poitrines plus fortes, je trouve que des encolures rondes, ça fait plus flatteur, ça fait plus jeune. Et si, par exemple, on a une forte poitrine et qu'on a un chandail qu'on apprécie particulièrement, bien le fait de venir le porter avec un chandail, un petit t-shirt, ras le corps, collé au corps, soit dans la couleur de blanc ou de blanc cassé, qui, lui, serait ras le corps, je pense, ras le cou, là, dans colure ronde, je pense que ça pourrait être très flatteur. Alors, juste un chandail qui est assez ample, assez grand, qui nous donne un look décontracté. Encore là, même si le look est très décontracté, en le portant avec les petits bottillons, je viens tout de suite lui donner un look plus habillé, plus sophistiqué. Et si je le porte avec les chaussures, la même chose, ça donne un style plus décontracté. Et ce chandail-là, je peux soit le porter avec les jeans, soit le porter avec le pantalon bleu. Très versatile, tout dépendant avec quoi je le porte. Ça lui donne un look différent d'une fois à l'autre. Et encore là, bien, je peux revenir avec mes Converse, donner un style complètement décontracté à ce look. Style plus jeune, on va avoir tendance à vouloir peut-être éliminer certains gros bijoux ou beaucoup d'accessoires de bon goût. Le foulard seulement et la ceinture et bien naturellement le sac à main, mon sac à main de chez Michael Kors que je porte pour la saison de l'automne. Donc c'est un gros tote bag comme ça. Pour moi, c'est suffisant. C'est mes 3 accessoires principaux. Les bijoux, je les garde toujours un petit peu plus délicats. C'est plus des bijoux qui sont pour moi sentimentaux ou très délicats. Mais j'ajoute pas là, nécessairement de gros bijoux. Mais si vous êtes parmi celles qui aimez beaucoup les bijoux, bien juste être vigilante à vous poser la question, est-ce que ça rajeunit mon look ou bien si ça vient apporter une lourdeur à mon look. Hein? Parce que c'est ce qu'on veut faire, c'est on veut s'éloigner de la lourdeur. La jeunesse, c'est la légèreté, donc on veut y aller peut-être un petit peu plus léger sans avoir besoin d'ajouter et d'ajouter. Ensuite, pour terminer, bien la saison d'automne, par chez moi, en tout cas, j'ai besoin de porter un manteau d'imperméable que j'ai pris chez Zara à la saison du printemps passé. Et puis là, bien, je le porte encore à la saison de l'automne. Et pour l'automne, bien, j'ai ajouté à mon imperméable ce gros foulard dans la couleur de amour, mais un genre de caramel, un genre de beige, mais dans les teintes plus foncées. Alors, il est très tendance, il est d'actualité. On peut vouloir ajouter des verres fumés, des lunettes de soleil comme accessoires à nos tenues et un style que je trouve qui est assez d'actualité, assez tendance et qui donne un look assez jeune. J'aurais pas pensé pouvoir me permettre de porter des lunettes de ce genre-là. J'avais peur que ça alourdisse mon visage du fait qu'elles sont faites vraiment vers le bas. J'avais peur que ça ramène tout par le bas. Mais j'ai eu beaucoup de compliments, mon mari les aime beaucoup, ma fille trouve qu'elles me vont bien, donc ma fille étant
ma plus grande critique et moi, je suis aussi sa plus grande critique. Donc, quand se passe le test avec ma fille, je me dis ça devrait passer le test. Et moi, bien, j'ai choisi d'ajouter les lunettes de chez Ray-Ban. Il y a eu toutes sortes de répliques qui ont été faites. On peut les acheter un peu partout chez Aldo, accessoires, j'en vois partout. Compte tenu que peut-être ce sont juste des lunettes qui vont être de passage dans nos accessoires, bien on peut peut-être ne pas vouloir investir beaucoup. Donc des lunettes de style aviateur comme ça, soit de chez Ray-Ban ou tout autre, ça peut donner un look un petit peu jeune à notre garde-robe. Bon, bien je pense que ça complète. Je pense avoir tout dit. J'en ai dit beaucoup. Si ce genre de vidéo vous plaise, laissez-moi un petit pouce j'aime, un commentaire ou quelque chose pour m'indiquer que c'est le genre de vidéo que vous appréciez. Et bien, pour vous plaire, j'en referai assurément. Est-ce qu'il y avait un item parmi ceux que je vous ai partagés pour lequel vous avez eu un petit coup de cœur, soit pour vous ou soit pour moi, que vous trouviez qui m'avantageait particulièrement? Donc, parlant de jeunesse, parlant de rajeunir notre style et notre look, je vous invite sur Instagram auquel je suis encore à m'habituer. Je souhaite avoir un beau Instagram avec de belles photos et là, bien, j'avais pris conscience que peut-être que je postais des photos tous les jours parce que je voulais être régulière, mais je me suis remise en question à savoir est-ce que mes photos étaient vraiment des photos que j'appréciais particulièrement. Donc, je veux faire attention avec ça parce que dans ma vie, je tente d'aller beaucoup plus vers, comme vous savez, quand je fais mes achats, m'assurer que c'est des items que j'aime, j'apprécie, que je vais utiliser, que je vais garder longtemps, que j'adore, qui m'amènent du bonheur. Mais je tente aussi d'appliquer cette règle-là un peu dans tout dans ma vie, un petit peu partagée à l'occasion avec la régularité, le fait d'être présente souvent, régulièrement, tous les jours. Et à ce moment-là, bien, quand j'opte plus pour la voie qui m'amène à être régulière, constante, tout ça, c'est peut-être moins des choses auxquelles je suis fière d'avoir partagé, qui sont vraiment à mon image, que j'aime regarder. Donc, je veux faire attention au genre de photos que je publie sur mon Instagram. J'ai la vision d'un beau Instagram, que les couleurs s'agencent, que c'est agréable à regarder. Donc, là, j'y travaille, je travaille à ça. C'est demandant de prendre des belles photos. Ce que j'apprécie le plus dans tout ça, bien naturellement, c'est le contact que je peux avoir avec vous tous les jours. Mais je dois travailler fort là, pour faire de belles photos avec de la belle lumière, des belles couleurs. Ensuite, bien, je suis aussi connectée sur Facebook. J'aimerais vous rappeler aussi gentiment de me rejoindre sur mon blog. Tous les fins de mois, en fait, je partage une tenue préférée que j'ai eue pendant le mois, que je partage sur mon blog seulement. Donc, si vous n'êtes pas encore allé sur mon blog, je vous invite. Il est bilingue. Le titre, c'est Beauty Inside Out Hair. Malgré le titre en anglais, toutes mes publications sont soit bilingues ou bien j'alterne entre l'anglais et le français. Alors, tout est bilingue sur mon blog et ça me ferait un grand plaisir de vous savoir présente. Là-dessus, ça complète pour cette semaine. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, ce genre de vidéo. Et si vous voulez revenir occasionnellement dans ma garde-robe, bien n'oubliez pas de me laisser un petit coup de j'aime et ça m'indiquera que vous avez apprécié. Là-dessus, je vous invite une fois de plus dans un profond silence à l'intérieur de vous parce que la lumière et l'endroit où l'on trouve toutes les réponses se trouvent à l'intérieur de nous. Alors, belle semaine à vous. Revenez me voir la semaine prochaine et passez une merveilleuse semaine. Allô? Allô, ça va? Oui, toi?